C'était quoi l'outro déjà? Ça fait trop longtemps mec, j'ai pas fait. Je te fous de ma gueule. La phrase elle est incroyable en plus. Je te fous de ma gueule. Et oui, personne ne s'attend à la d'acquisition, oui. C'est la putain de devise de la chaîne. Non, en fait, ok, le truc c'est que... Bonjour et bienvenue sur la d'acquisition, je suis Waka et semblerait qu'il faille que je fasse du contenu sur cette chaîne. Bienvenue sur ce deck profile Valmonica. Alors ce deck profile je voulais le faire depuis la sortie du deck. Eh, rassure-moi, t'es pas en train de te dégonfler là? Il est où l'autre? Oh! Navré de sur tard, alors qu'est-ce que j'ai raté? Du coup dans le main deck on joue 3 fois chaque scale. Voilà, du coup on va refaire. Hop, les petites collectors. Hein. Ouh. Du coup, que font les scales Valmonica? C'est un peu, c'est totalement l'âme du deck. Hein. Sans elles, vous pouvez difficilement jouer au jeu. C'est très simple. C'est si vous en avez une dans la main, vous pouvez défausser une carte, puis placer une dans votre scale et placer l'autre depuis le deck. Et aussi, si vous avez les deux dans les scales, elle gagne un compteur résonance quand vous perdez des points de vie à cause d'effets de cartes. Elle, quand vous en gagnez, bon, du coup, grâce à des effets de cartes. Dimono, elle a beaucoup de ruling chiant parce que perdre des life points, ça veut dire tout et rien. En fait, c'est sur elle dit dommage d'effet. Par exemple, les Heavy Lie, parce qu'on a beaucoup de gens ont essayé de faire ça en fait à la sortie, ça ne marche pas. Parce qu'ils perdent des LP, mais c'est pas des dégâts. C'est ça. Du coup, il faut vraiment des dégâts d'effet. C'est pour ça qu'en fait, le nombre d'engines qui sont joués dans Valmonica sont étranges et bizarrement réduites. Donc, avec Valmonica, on cherche deux choses. Bon, déjà, vous pouvez remarquer qu'on peut invoquer par pendulation que des niveaux 4. Du coup, on veut chercher que des monstres niveau 4. Aussi, on veut bien chercher des monstres qui nous font gagner des LP, perdre des LP, ou des monstres qui ont des effets en cimetière. Il y a un seul engine dans tout le jeu qui peut faire ça. Et on en parlera plus tard. Ensuite, du coup, le troisième monstre et le meilleur monstre du deck, ça va être Célétrice. Du coup, elle a vocation normale ou par pendule, vous pouvez ajouter une carte Valmonica depuis votre deck à votre main. Hein, c'est pratique de pouvoir chercher tout l'archétype. Et aussi, si elle est envoyée au cimetière pendant que vous contrôlez des scales Valmonica, elle revient à votre main. Du coup, ça veut dire que vous la défaussez avec une des scales, elle revient en main, c'est gratuit. Du coup, elle, c'est clairement la meilleure carte du deck. Hein. Les gens qui en jouent moins de 3, je sais pas ce qu'ils branlent. Elle est haut, du coup, vous pouvez jouer pas à Mute Shark avec. C'est une deck que je ne joue pas, mais que j'ai vu des gens jouer. Il y a des gens qui sont désespérés, hein, que voulez-vous. Et aussi elle est magicien, ce qui enable beaucoup de choses. Ensuite, bon ça c'est tout pour les monstres Valmonica qu'on joue, en même temps c'est les seuls. Du coup, on passe aux magies normales. Du coup, on a 3 Skelta, une Versare et une Disharmonia. Du coup, Skelta, bon, les magies Valmonica pour ceux qui ne savent pas, c'est... On a deux effets, un effet qui nous fait perdre des points de vie et un effet qui nous fait gagner des points de vie. Et le truc, c'est que si on ne contrôle pas de Scale Valmonica, de monstre pendu Valmonica, eh bien, on ne peut pas choisir l'effet. C'est notre adversaire qui choisit l'effet à notre place. Du coup, Skelta, pourquoi c'est la meilleure? Parce que ces deux effets sont très bons. Son premier effet, c'est remets une carte, enfin, pioche 2 cartes et remets une carte depuis ta main dans ton deck. Ça, c'est l'effet quand tu gagnes des points de vie. Et l'autre effet, c'est si tu prends 500. Bon, tous les effets, c'est gagne 500, perd 500. Voilà, comme ça, c'est dit. Mais elle a dit, du coup, gagne 500, draw 2, revient dans le deck, perd 500, tuto une magie piège Valmonica. Les magies pièges Valmonica sont quasiment toutes bonnes. Disharmonia permet de placer un compteur résonance sur une de nos scales, du coup c'est obligatoire, du coup si on n'a pas de scale, on ne peut pas activer la carte. Sinon gagne 500 LP, recycle du bannissement, perd 500 LP, recycle du cimetière, une carte Valmonica. Et Versare, du coup, elle dit quand tu gagnes gagne 500, révèle des cartes Valmonica du dessus de ton deck, jusqu'à temps, révèle des cartes dessus de ton deck, jusqu'à temps que tu trouves une carte Valmonica, ajoute-la à ta main, et remets les cartes dans le deck. Tu les envoies pas au cimetière, dommage, c'est pas reasoning. Et l'autre prend 500, Foolish Burial. Voilà, tu envoies une carte Valmonica depuis ton deck au cimetière. Ce qui a ses utilités, hein, même si c'est plus rare que j'active cet effet. Ensuite, nous avons 3 fois le terrain, et du coup le petit terraforming en ultimate. Merci Trevor. Voilà, du coup le terrain, il est absolument obligatoire, il dit à l'activation, va chercher un monstre Valmonica. Aussi, si vous placez votre 3ème compteur résonance sur une de vos scales, eh bien vous pouvez cibler un monstre contre votre adversaire, prenez-en le contrôle jusqu'à la phase. Il ne peut pas attaquer, mais je veux dire, c'est 1, ça permet d'être très chiant dans le grind game, et de 2, c'est très bien comme interruption. Parce qu'on a des pièges évidemment qui nous font gagner des points de vie ou perdre des points de vie. Du coup, ça on peut le trigger durant le tour adverse. Ah, c'est important, moi j'aime bien, c'est pratique. Et aussi, bon, j'en ai qu'un seul, peut-être qu'on peut le jouer à 2, mais je joue Tract. Pourquoi? Parce que
je trouvais que j'avais toujours pas assez d'accès à mes scales, et qu'il semblerait qu'on ait un démon lumière dans notre deck. Hein. Ça veut dire que Valmonica Spin-Seal c'est un vrai deck, très bon deck, même si comme je ne possède pas Engraver parce que ça coûte cher, eh bien je ne vais pas présenter cette version du deck. Du coup voilà, vous pouvez en jouer en deuxième, mais j'aime pas trop défausser la carte à la fin. Voilà, c'est parce que déjà vous devez défausser une carte avec 10 mono, du coup ça fait que vous allez devoir défausser 2 cartes si vous voulez la tuto, et activer son effet. Ce qui est pas fou. Ensuite après, la carte que j'ai l'impression qu'aucun joueur Valmonica ne comprend, Invitare. Cette carte, tout le monde la joue à 3. Hein, tous les decks profils la jouent à 3, je la joue en 1 parce que la carte je la trouve mauvaise. Alors la carte a 2 effets, hein, elle peut pas générer de compteur, mais son premier effet c'est si tu contrôles pas de... Alors, un peu compliqué. Si tu contrôles pas de monstres Valmonica non pendules, tu dois spé un Valmonica de ton deck. Mais tu peux pas activer d'effets sur ton terrain, excepté des Valmonica, des effets de monstres. Bon, vu que Sélectrice, pardon, elle n'active pas son effet quand elle est spé, il y a moins d'utilité à la carte d'un coup. Hein. D'un coup on peut spé du deck, ouais, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Très bonne question, je ne sais pas. Et l'autre effet qui est bien plus utile, c'est si du coup on contrôle souvent Sélectrice, du coup un Valmonica non pendule, on peut ajouter une Dimono et une Angelo. Du coup une Angelo et une Dimono. Il y en a une qui va partir sur l'extra deck face recto et l'autre qui va partir dans ta main. Tu choisis laquelle. Très bon effet pour générer beaucoup de CA, même si bon, ça sort beaucoup de names de notre deck. Parfois ça se retrouve qu'on n'a plus de names spécifiques dedans. Du coup bon, bonne carte, mais voilà, utilisée avec des précautions. Du coup voilà, moi je la joue en x1, jouez là quand même, hein, mais juste pas en x3 s'il vous plaît. S'il vous plaît, respectez-vous. Sinon après on va sur les deux, bientôt 3 pièges Valmonica. Du coup, alors il y en a un troisième qui existe, mais je le joue pas parce qu'il est mauvais. Du coup cette carte elle a 2 effets. En gros tu peux soit prendre des points de vie et bounce un monstre sans cibler, ce qui est assez important, ou sinon tu prends 500 et tu pètes une MP sans cibler aussi. Et dernier effet, si tu contrôles un monstre lié à Valmonica, tu peux activer les 2 effets en séquence. Du coup c'est à dire que tu génères 2 compteurs résonance et que tu bounces un monstre et tu pètes une carte. Sachant, hein, ça je vais le faire maintenant parce que c'est une optimisation qui est très efficace avec cette carte, le fait d'activer les effets après le gain ou après la perte de LP est optionnel. C'est vrai que là l'effet c'est gagne 500, puis tu peux bounce un monstre. C'est comme par exemple, Scalta, tu fais, je perds 500 et je peux tuto une magie piège. Voilà, du coup ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de détruire quelque chose avec ça, ou de bounce quelque chose avec ça. Vous pouvez juste l'activer pour gagner des compteurs. Et enfin, création Valmonica. Cette carte est assez intéressante car c'est la dernière carte qui est sortie. Du coup cette carte, elle est aussi nulle qu'elle est bonne. Je m'explique. En gros, elle a 2 effets. Elle a un effet sur le terrain et un effet quand elle touche le cimetière. Si elle envoie depuis le deck ou depuis la main au cimetière. Son premier effet, c'est si votre adversaire invoque un monstre, vous pouvez faire une invocation lien de Valmonica. C'est toujours bien d'avoir, de faire une invocation lien de monstre Valmonica, surtout qu'il y en a un qui peut raser le board. Et du coup, le deuxième effet que je trouve beaucoup plus intéressant, c'est si cette carte est envoyée depuis votre main ou deck au cimetière, vous pouvez cibler une scale Valmonica que vous contrôlez, ajouter des compteurs sur sa scale jusqu'à temps qu'elle en ait 3. 3 c'est un nombre très important de Valmonica, parce que comme je vous montrerai dans l'extra deck, vos liens ont besoin de 3 compteurs pour être invoqués. Voilà. Du coup, vous pouvez juste faire effet de Angelo ou Dimono, envoie ça, et hop, directement 3 compteurs. Mais en dehors de cette utilité, ou sinon, hein, pour les versions avec Finsmith, c'est aussi possible de faire tract. Par exemple, vu que c'est défausse en fait à la résolution, si tu as déjà des scales, tu peux faire tract, va chercher par exemple un Finsmith, si tu joues Finsmith, ou une deuxième copie de Dimono, c'est très utile d'avoir Dimono, et hop, défausse une carte. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé d'Engine qui faisait perdre des points de vie, gagner des points de vie, qui était niveau 4. Je vous présente les performages, voilà, et voilà. Bon, moi je joue que cet engine. Leurs effets. Bon, leurs effets lui sont... Il y a beaucoup de texte, mais le seul effet qui nous intéresse, c'est on peut le bannir au cimetière pour aller chercher n'importe quel performage. Voilà. C'est simple, hein, j'en joue 3 comme ça. Même si je défausse avec, par exemple, Tract ou Dimono ou Angelo, hein, j'ai toujours plein de CA. Ensuite, celui qui fait que toute la synergie fonctionne, Trickclown. Trickclown, il dit quand il touche le cimetière, de n'importe quelle manière, tu peux cibler un performage, souvent lui-même, tu le réinvoques et tu prends 1000 de dégâts. Aïe!
mais au moins tu prends des dégâts d'effet, du coup ça te génère un compteur. Et aussi son attaque et sa défense passe à 0-0, mais bref. Et le dernier, qui est un peu moins connu, mais que j'adore. C'est vraiment un de mes Standard 4 préférés du jeu. Lui dit que s'il y a 2 monstres sur le terrain, ou plus, il s'invoque. Ça se déclare pas. Du coup, pour casser les boards, c'est assez pas mal. Hein. Ça permet de juste norme quelque chose, fais ça sans le déclarer. Tu fais... je vous montrerai les plays de l'extra deck plus tard. Voilà. Ensuite, maintenant, on vient à la win condition du deck. Alors... Si pour l'instant vous pensez que Valmonica c'était juste un deck combo assez stylé et que maintenant vous voulez voir des end-traps, je suis désolé, maintenant il reste encore 2 l'engine, puis après on verra les staples. 3 sorcières condamnées. Que fait cette carte? Cette carte, quand elle est invoquée normalement, elle va chercher une magie rapide interdit. Bon, interdit du coup c'est un vrai archétype. Souvent il y a Droplet qui a été joué, mais moi je ne joue pas Droplet parce que j'aime bien avoir des cartes. Je joue Lance interdite et Graal interdit. Sorcière condamnée, si vous êtes des avides regardeurs de la chaîne, Sorcière condamnée a un autre effet hein, qui a été montré dans la vidéo Generator. Pendant la main phase adverse, elle peut se sacrifier pour invoquer un elfe depuis le deck de niveau 4. On invoque la statue barrière lumière avec ça. Je sais qu'il y a Fitzpinis qui est très joué en ce moment, mais dire à ton adversaire casse mon board sans devoir passer par SP ou ce genre de conneries, c'est pas mal, ou même juste ça force la battle. Si ça force la battle, on a ça qui module l'attaque, du coup qui fait perdre 800 d'attaque à un monstre, ce qui est fort. Et elle a dit, votre adversaire perd 100 attaques pour chaque compteur résonance. J'ai souvent mon adversaire qui essaie de m'attaquer avec un monstre à 1200 attaques, et je lui dis, ben, ton monstre il a 900 attaques, et tu viens de perdre ta battle phase et la game. Après on pourrait se dire, bon, c'est bien beau d'appeler ça sa win condition, mais cette carte n'est pas tutorisable. Hein, on peut pas tutoriser la statue barrière lumière, et c'est que 3 copies de sorcière condamnée. Et bien je vous présente une deuxième statue barrière, la statue barrière terre. Pourquoi la statue barrière terre? Parce que qui joue des decks terre en ce moment? Personne, exactement. Bienvenue dans Stun Monica. Hein, voilà, le but c'est ici de ne pas faire des combos stylés. Le but c'est pas de jouer 20 end-trap parce que je trouve ça cringe. Le but c'est de mettre des statues barrières. Ou cringe, oui, vous avez gagné. Mais de le mettre sur l'adversaire et de gagner. Parce que ce deck il a une force qui je trouve absurde. Ce deck peut passer de statue barrière terre plus Bagooska pour le tour adverse à un OTK. Quel deck stun peut dire ok d'accord tour 3 je t'OTK quand même? Je ne sais pas, faudrait qu'on m'explique. Du coup voilà, ça c'est la petite engine rigolote. Et aussi bon c'est plus de niveau 4. Pour faire des grosses invocations pendules, c'est pas mal pour Going Second. Surtout Graal est une très bonne carte pour Going Second. Et Lance est une carte vraiment pas dégueu. Permet de dodger une terme et ce genre de conneries. Ensuite, on passe dans la partie Staple. Call by the Grave. Bon bah, est-ce que j'ai besoin d'expliquer cette carte hein, selon moi c'est la meilleure carte de Yu-Gi-Oh! Hein, mais les gens ne sont pas prêts à l'accepter. Ensuite, après, 2 PTT, 1. S'ils sont abonnés à cette chaîne, ils savent que c'est la meilleure carte du Oui. Du coup, PTT est extra fort dans ce deck parce que on a un bon piège normal. Genre, on a littéralement bounce sans cibler. Je veux dire, c'est pas mal. Et pour améliorer notre Going Second et aussi pour une autre target à PTT, je joue le petit Imperm. Voilà. TTT trop fort pour casser les boards, PTT trop fort pour casser les boards du coup parce qu'on a accès à TTT. Si on se fait shifter ou multi-army ou ce genre de choses, toujours live, toujours prêt à poser des trucs. Notre adversaire va pas beaucoup piocher avec nous, hein, ça on est heureux, on est content. Du coup voilà, ça c'est le main deck. Le but du deck encore une fois c'est de go first, de mettre des statues barrières ou juste beaucoup d'interruptions avec Valmonica parce que Valmonica a beaucoup d'interruptions par lui-même, ce qui est assez surprenant. Il n'y a pas besoin de mettre des statues barrières les gars, ne vous inquiétez pas. Moi je le fais parce que je joue 2 statues barrières d'attributs différents. Qu'est-ce qui se passe si j'invoque par pendulation en fait 2 statues barrières d'attributs différents sur mon adversaire? Et bien il ne peut pas invoquer spécialement de monstre. Et ça je l'ai déjà fait plusieurs fois et ça c'est extrêmement rigolo. Bon, du coup passons à l'extra deck. L'extra deck, Valmonica est connu en fait pour avoir les liens les plus énervés du monde. C'est des liens 1. 7 liens 1 c'est des interruptions et des protections. 7 liens 1 c'est un board wipe qui peut attaquer 3 fois. Et 7 liens elle peut être unaffected, elle peut annuler des invocations, elle peut attaquer plusieurs fois. Elle a 3000 d'attaque, c'est une lien 2. Qu'est-ce qui s'est passé chez Konami? Bon, je vais expliquer ça plus en détail. Mais les autres, c'est des liens 1 à 2005. Voilà, c'est des liens 1 à 2005. Hein, qui a vu ça? Les joueurs Inferno. Hein, ils ont le lien 1 à 3000. Mais, c'est vrai. Mais ils ont un matériel un petit peu moins générique que ceux des Valmonica. Ah oui, parce que souvent, en fait, les gens qui ont, à la sortie, qui ont lu Valmonica, ils sont en mode lien 1, un monstre à effet. Ils ont fait elle ou la douille? Bah, la douille, en fait, elle est dans le lien, elle est dans le texte juste au-dessous. En gros, elle dit
si vous avez 3 résonneurs compteurs en fait sur un monstre lumière, elle, et elle dit 3 sur un monstre démon, oui un monstre elfe pardon, un monstre elfe et un monstre démon, et bien vous pouvez les invoquer. Mais du coup sans ça vous pouvez pas les invoquer. Du coup c'est pour ça que création donne exactement 3 compteurs, enfin jusqu'à 3 compteurs, comme ça on peut les invoquer facilement. Et leurs effets sont... Cible un nombre de monstres que votre adversaire contrôle inférieur ou égal au nombre de compteurs résonance que vous contrôlez. Minimum 3 du coup, hein, si vous avez suivi. Détruisez-les. Aussi, vous pouvez dépenser 3 compteurs sur résonance sur votre terrain. Cette carte peut faire une deuxième et une troisième attaque ce tour. 7500 dégâts en fait avec une lien 1. Faudrait qu'on m'explique où est le problème. Et elle, c'est pas la meilleure carte du deck, mais c'est une de mes cartes préférées. Parce que son effet est extrêmement plaisant à résoudre. J'en joue 2 parce que il y a un soft once per turn à son effet plus important. Elle dit, durant le tour adverse, effet rapide, vous pouvez cibler une carte Valmonica, magie piège, bannie ou dans votre cimetière, copier son effet. Donc, résumons évidemment, soit vous avez ça qui est dans le cimetière ou banni, parce qu'évidemment on est en 2024 et on veut recycler tout ce qui est banni. On peut aller tuto une magie piège durant le tour adverse. On peut juste copier son effet pour bounce et péter une MP en plus. Voilà. Du coup, ça plus ça, qui est souvent notre endboard, c'est une bounce plus une pet MP. Et il gagne 2 compteurs. Aussi, autre effet, si une ou plusieurs cartes que vous contrôlez doivent être détruites au combat ou par effet de carte, hein, c'est marrant, ça protège une statue barrière, vous pouvez retirer 3 compteurs résonance partout sur le terrain pour éviter la destruction. Ce n'est pas once per turn. Si vous avez 10 compteurs, vous pouvez annuler 3 fois la destruction. C'est pour ça que je joue une statue barrière, hein, parce que me faire Agaki et voir ma statue barrière rester sur le terrain, ça donne des dégâts psychologiques à mon adversaire conséquents. Ensuite, après la nouvelle lien 2, hein, Valar, elle est pas bonne. Pourquoi je la joue? Parce que je voulais vous la montrer. Mais sinon, normalement, elle n'est pas dans la decklist. Mais je vous la montrer, ne vous inquiétez pas, elle est facile à remplacer. Elle dit, elle peut attaquer un nombre de fois en plus du nombre de Valmonica de niveau 4 que vous contrôlez. Du coup, c'est-à-dire qu'elle est à 3000, elle peut taper facilement, genre 2-3 fois facile. Et aussi, si vous avez 6 compteurs résonance ou plus sur votre terrain, elle est unaffected par les effets de cartes en général, il me semble. Ouais. Elle a la protection et elle peut Solemn Warning, c'est-à-dire qu'elle peut annuler une invocation adverse. Du coup, on pourrait se dire sur le papier, mais c'est une excellente carte. Voilà, si tu as assez de compteurs, ça peut être un excellent boss monster, il se protège lui-même, il peut attaquer plein de fois. Le tour se finit en fait, le tour après son invocation. Hein, si elle reste sur le terrain, ça va être tue, il est mort. Je serais d'accord, mais le problème c'est que c'est sa condition d'invocation. Ça demande 2 monstres effets, un monstre lien Valmonica inclus. Et c'est ça le gros problème. Parce que mes liens Valmonica, si elle je l'invoque, c'est que j'ai sûrement déjà OTK. Si elle, j'ai envie de la garder sur le terrain parce que c'est plein d'interrupts des interrupts infinis et des compteurs infinis, de la protection infinie. Du coup, il n'y a pas vraiment d'intérêt à la link pour elle. Mais d'habitude, je la remplace par IP Masquerena. Pourquoi? Cette carte, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de once per turn. Et cette carte, en gros, le once per turn, il ne se trouve pas au stade de copier l'effet d'une magie piège. Le seul once per turn qui se trouve sur la lien 1, c'est le fait qu'on peut l'invoquer qu'une seule fois par tour. Oui, sinon ça serait trop facile, hein, faut pas déconner non plus. Et du coup, ça veut dire que on peut bounce 3 monstres avec IP Masquerena, parce que ça demande juste un monstre à effet. Du coup, tu peux juste invoquer IP Masquerena, et faire effet IP Masquerena, tu liens juste en utilisant IP Masquerena. Et voilà, du coup c'est un play rigolo, hein, et en plus ça donne de la protection, c'est marrant, IP est une bonne carte. Artemis. Pourquoi Artemis? Parce qu'on joue quand même beaucoup de magiciens qu'on peut norme, et qui ont des effets dans le cimetière. Et aussi parce qu'il y a un play avec SP si on a envie de Going Sync. Hein, je suis désolé pour ceux qui n'ont pas SP. Moi compris, hein, je n'ai pas SP, hein, on me l'a prêté pour la vidéo, hein. C'est un peu honteux à dire, hein, mais bon, c'est comme ça. Et bien parce que nous avons plusieurs one card SP. On a notre engine Performage. Et oui, parce que lui, on peut l'invoquer normalement, on le lien avec Artemis, il tombe au cimetière, il se respect. Hop, on utilise les deux, on fait SP. Lui, on norme, on l'envoie au cimetière pour faire Artemis. On le bannit du cimetière et on va chercher du coup lui, qui, si votre adversaire a des monstres sur son terrain, hein, il en a sûrement, on parle du Going Second, vous pouvez l'invoquer, on fait SP directement. Ensuite, on a Market Blocker. Pourquoi? Parce que c'est une des seuls liens génériques qui permet d'utiliser un effet pour défausser de la main.
Il dit, si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez défausser une carte de votre main. Durant la end phase, vous pouvez ajouter une magie de terrain ou une magie continue depuis votre deck ou cimetière à votre main. Bon, c'est bien parce qu'on a une magie de terrain qu'on veut bien ajouter durant la end phase. Ça fait toujours du grand game, ça fait toujours du CA. Mais surtout, c'est une manière de défausser création. Et oui, si création, on arrive à la piocher ou on la tuto en fait après notre combo, bah ça nous offre un moyen de la défausser. Si on a besoin d'aller à l'offensive maintenant. Voilà. Toujours très pratique, on aime, on apprécie, et aussi permet de protéger les magies pièges de la destruction. Nos scales sont considérés comme des magies pièges. Je dis ça, je dis rien. On va éviter de perdre contre Plumeau aussi, hein. Ce serait pas mal. Ensuite, hein, la signature de mon bon caméraman Arthur, et Jonathos Transverseur. Let's go. Voilà, lui il la met dans tous les decks où il a la place. C'est-à-dire qu'elles ont tous ses decks. Pourquoi est-ce qu'on la joue? Alors elle, son effet c'est... On peut échanger le contrôle des deux monstres en fait que cette carte pointe. Et je joue Jonathos parce qu'elle est terre et que bah, j'ai besoin de me débarrasser de la lock terre pour pouvoir OTK. Du coup ensuite après on joue mes deux lignes 3 préférées. Hein. Sélène et dépassement du pendule. Hein, les deux ont à peu près la même utilité. Tu les link hein, et tu réinvoques un monstre. Ce qui permet de faire pour Access Code. Et elle a le point bonus en fait de pouvoir remettre un Valmoïka en ta main pour pouvoir replacer les scales si tes scales se font péter. Toujours très pratique. Du coup voilà, Access Code, si notre lien 1 ou notre lien 2 ne peut pas OTK, on peut aussi OTK avec Access Code. Voilà, hein, si vous voulez cut ce genre de choses, vous pouvez, hein, mais OTK avec Access Code, hein, c'est toujours très très facile. Parfois plus facile qu'utiliser lien 1. Et maintenant, comme je l'ai dit, on joue plein de niveau 4, du coup on joue des X64. Bagooska, Gallon Granite, parce qu'il nous permet de le tuto, hein, évidemment, ça serait con de ne pas pouvoir tuto notre condition. Dans un monde parallèle, c'est Banshee avec la statue feu. C'est ça. Hein, ça c'est une tech que je jouais avant, c'est qu'avant je jouais et Gallon Granite et Banshee, comme ça je pouvais tuto et la statue barrière feu et la statue barrière terre. Le truc c'est que... La méta feu. Voilà, là on sort du méta feu, on y est toujours encore hein, techniquement. On va éviter hein, de mettre une statue barrière inutile pour notre adversaire. Et ensuite après, il est pas assez joué lui. Exciton Knight. Pour ceux qui ne le savent pas, Exciton Knight, il dit, durant votre main phase ou la battle phase adverse, effet rapide, vous pouvez détacher un matériau de cette carte, détruisez toutes les cartes sur le terrain. Si votre adversaire a plus de cartes que vous sur le terrain et dans sa main. Du coup, lui peut casser tout le board. Alors, du coup, on a grâce à, en fait, à nos extenders préférés en fait, des performages, c'est possible de lui l'invoquer facilement sans avoir accès en fait sans utiliser nos scales. Du coup on peut juste effet, on pète tout, on battle, un Oxus. Voilà. Et ensuite après on peut faire nos combos facilement. Du coup voilà pour le deck profile de Stone Monica, hein, les petites statues barrières. Hein. Le deck je le trouve assez bon parce que son Going First il est assez sale. C'est très possible en fait de mettre et Bagooska et une statue barrière. Et quand on a un serve voit Bagooska et statue barrière, il n'a pas envie de jouer au jeu. Et il ne pourra sûrement pas jouer au jeu. La seule carte qui peut vraiment poser problème au deck, potentiellement, c'est Evenly Match. Si mon adversaire met Evenly Match, tu gardes la statue barrière. Tu peux utiliser en fait notre piège préféré. Parce que cette piège, fun fact, elle peut péter et bounce n'importe quel monstre ou n'importe quel MP. Du coup, si votre adversaire va en battle et menace en fait du coup en Evenly Match, hein, souvent quand il va en battle c'est pour menacer en Evenly Match, surtout contre le statue barrière, et bien vous pouvez juste utiliser cet effet et copier cet effet avec l'alien pour bounce tous les monstres à votre main, sauf la statue barrière évidemment, et détruire vos scales. Comme ça, à la place d'être banni phase verso et d'être inutile jusqu'à la fin de la game, elles vont sur votre extra deck. Un truc qu'on peut faire en fait avec juste elle et une carte en fait à défausser, mais en gros ce qu'on peut faire c'est invoquer normalement. On va search, activer son effet pour search une MP, et on va search Invitare. Du coup, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Invitare, elle est utile dans ce genre de scénario où on n'a pas beaucoup de cartes en main et on a besoin d'avoir accès à nos scales. Du coup, on peut activer Invitare, surtout que c'est une magie rapide, du coup, c'est un moyen aussi de jouer contre Droll, parce que notre deck, quand même, tuto beaucoup et Droll, ça peut être un problème. Et bien, en fait, vu que c'est une magie rapide, si votre adversaire en résolution fait Droll, vous pouvez faire chaining de ça pour les tutos. Voilà, en résolution, vous avez dodge Droll. Du coup avec ça on peut ajouter ça et 10 mono au-dessus de l'extra deck. Souvent ce qui est conseillé c'est d'ajouter Angelo à votre main et elle au-dessus de l'extra deck. Parce que celle de votre main elle va aller dans la scale, du coup on va pas utiliser ses effets de monstre. Et elle va être invoquée du coup.
Du coup, en quoi c'est utile? Eh bien, les effets, du coup, comme on a pu voir avec les liens, les effets qui nous font perdre des LP, c'est des meilleurs effets en Going First. Parce que notre meilleur lien en Going First, c'est celle qui nous demande d'avoir 3 compteurs sur 10 monos. Du coup, elle va aller au-dessus de l'extra deck. On va reformer un peu l'extra deck vite fait. Hop. Tac. Du coup, là, notre main actuellement, ce sont ces 2 cartes. Et du coup, on peut activer son effet, envoyer la carte au cimetière, mettre l'autre scale, hop, et ensuite après avec ça on peut l'invoquer par pendule, et là le problème du combo c'est qu'on a vraiment très peu de ressources, du coup là en one card combo ennemi on peut faire Babushka, ou Abyss Dweller si le format s'y prête mieux. Donc bon, voilà, ça c'est la première interaction, mais, si vous avez plus de cartes en main, par exemple si vous avez une main avec beaucoup de niveau 4, voilà. Ce que vous pouvez faire c'est, vous n'avez pas normal summon Célétrice. Vous allez invoquer par pendulation Célétrice avec un autre monstre. Voilà, disons qu'on a Célétrice avec lui. Bah, en gros, si on a deux monstres en fait à invoquer par pendulation avant de norme, parce que c'est possible en fait d'avoir une scale et Célétrice, et bien en fait on peut juste l'invoquer, faire Galon Granite. Galon Granite va être tuto la statue barrière. Et la statue barrière, vous pouvez la norme. Ou si vous avez commencé votre combo par norme et ensuite après vous avez utilisé Extender, sur par exemple la place de lui, on a Trickclown, bah si on défausse Trickclown, il va se réinvoquer. Du coup là par exemple, si on a norme Célétrice et qu'on a défaussé lui, il va se réinvoquer et on n'a toujours pas fait notre invocation pendule. Du coup on peut juste faire ça et invoquer plein de monstres pendules, et même dans certaines circonstances on peut même faire un Babushka. En plus de notre... Voilà, du coup ça c'est le problème que j'ai un peu avec Valmonica, c'est que les mains elles sont faciles à jouer, hein, faut pas croire. Le truc c'est qu'en fait, c'est... En one card combo vous n'allez pas aller très loin, mais en tout cas combo en fait vous pouvez faire facilement... vous pouvez facilement en fait mettre une statue barrière et la protéger. Il y a beaucoup de tout card combo comme ça. Voilà, aussi après il y a des variations si tu as Célétrice et Skelta. Parce qu'ensuite après Dimono va pouvoir en fait la bannir pour aller copier son effet, pour aller chercher une autre interruption depuis le deck. Le deck je le trouve assez fun. Il peut surprenamment bien remonter les boards. Attends, bon, j'ai un peu essayé de le build comme ça aussi. Et voilà, je trouve ça en condition assez bien, assez stable. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Merci de nous avoir écoutés. Passez une excellente journée ou soirée. Mission accomplie. Regarde ce que je sais faire. Mais je ne vois pas le rapport avec la situation. Non, il a bon là.